Bonsoir et bienvenue à ce bref tour de l'actualité sur RTI2. Aujourd'hui est jeudi et comme tous les jeudis pour notre rubrique du jour, le portrait, dans notre édition de ce soir, nous vous emmènerons à la découverte de Théophile Pon, un jeune étudiant licencié en anglais qui se caractérise par sa détermination et son courage à réaliser son rêve de devenir professeur d'anglais. Pour cela, il s'est donc reconverti en un vendeur ambulant de gourdes pour cette rentrée scolaire. En santé, soulignons que ce 29 septembre marque la journée mondiale du cœur, une journée qui vise à sensibiliser le grand public à certaines maladies, dont les pathologies du cœur. Et cette année, en Côte d'Ivoire, plusieurs associations ont décidé de sensibiliser les populations sur les risques liés à la maladie du cœur chez les enfants. Par ailleurs, sachez que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde entier, avec 17,9 millions de morts chaque année, soit 31% de la mortalité mondiale. Et puis à Abidjan ici, disons stop aux violences basées sur le genre. Les femmes de la commune d'Abobo, invitées à dénoncer tout acte de violence fait à leur endroit. À cet effet donc, le Conseil national des jeunes CNJ d'Abobo a sensibilisé les femmes d'Abobo à Nokwa sur les violences conjugales. Une action dans l'objectif de réduire les cas de violence basés sur le genre dans cette belle commune. L'Europe ou simplement l'Occident fascine beaucoup de jeunes Africains. Pour s'y rendre, les tracasseries liées aux formalités d'obtention de visa ont fini par pousser certains jeunes à emprunter des voies peu recommandables pour se retrouver à l'autre côté de l'Atlantique. Et comme alternative, ces populations issues pour la plupart de pays subsahariens bravent le désert et la Méditerranée avec des embarcations de fortune pour espérer rejoindre l'Eldorado selon eux. Ces dernières années, le nombre de morts repêchés sur les côtes du Maghreb ne fait qu'augmenter. C'est dans ce contexte qu'une structure spécialisée en immigration décide donc d'apporter sa pierre pour freiner cette hémorragie. En sport, élu lors du 6e congrès de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, Cathy Touré-Kodo et plusieurs autres membres de son bureau ont été reçus par le président du COCAN 2023, Albert François Amichia, au siège du COCAN à Makuri. La nouvelle présidente a profité donc de l'occasion pour présenter le bureau avant de donner la nouvelle sur les prochaines activités de l'Union et affirmer leur volonté d'accompagner le COCAN Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Esso du service des sports. Le ministre François Albert Amichia a accordé une audience à l'Union nationale des journalistes de la presse sportive de Côte d'Ivoire avec à sa tête Cathy Touré-Kodo. Dans son intervention, la présidente de l'UNEPSI, Cathy Touré, a remercié le président du COCAN 2023 pour son soutien à la presse sportive. Il était question pour nous de venir lui présenter notre nouveau bureau et aussi lui présenter nos actions et voir dans quelle mesure nous pourrons, avec le COCAN, travailler à la réussite de la CAN 2024. Et le président du COCAN nous a proposé des instructions, des choses que nous allons essayer de mettre en pratique. Le président du COCAN 2023, le ministre François Albert Amichia, a quant à lui réitéré sa volonté et son engagement à accompagner l'UNEPSI. Vous avez émis un souhait, c'est de pouvoir vous aider à vous rendre au Congrès mondial. Nous allons examiner ça très rapidement à notre niveau pour voir ce qui peut être fait pour vous aider à être présent à ce grand rendez-vous, étant donné que cela pourrait nous être utile. Et sachez que nous appuierons votre requête d'organisation du Congrès africain. Cela permettrait à tout ce monde de prendre connaissance des réalités de la Côte d'Ivoire avant la compétition. Le président du COCAN, Albert François Amichia, a insisté sur la nécessité de l'implication de la presse sportive à la réussite de la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, prévue en janvier 2024. La rencontre s'est achevée avec de chaudes empoignées entre les deux parties qui partagent la même vision. Pour terminer, en Guinée-Conakry, ouvert ce mercredi 28 septembre 2022, 13 ans après la commission des faits, le procès des tueries du 28 septembre 2009 a été aussitôt reporté par le tribunal criminel de Dissine au 4 octobre prochain. Un report d'audience qui satisfait plutôt Maître Paul Nyomba Kourouma, l'avocat de Toumba Diakité, celui qui a tenté d'assassiner l'ancien chef de la junte guinéenne, Dadis Camara. Rendez-vous à 19h30 sur RTI2.